Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. Comment occuper sainement et constructivement les enfants pendant les vacances, tout en n'oubliant pas l'aspect ludique? Nous allons le savoir avec nos invités de marque. Sans plus tarder, je vous présente Madame Sheila Ouedraogo. Elle est copromotrice des camps vacantiques et du Forum national d'éducation aux outils numériques. Bienvenue sur notre plateau. Merci, Fatou. Nous sommes avec Madame Rebecca Soulama. Elle est promotrice des vacances enfantines. Bienvenue sur notre plateau. Nous sommes aussi avec Madame Adèle Madiega. Elle est promotrice d'Agri Kids. Bienvenue dans Face au Business. Merci. Et enfin, sur notre plateau, nous sommes avec Madame Rosine Kiema. Elle est promotrice de Bebop, spécialiste fabricante des jouets pour enfants. Bienvenue sur notre plateau. Merci, Fatou. Sans plus tarder, les dames vont présenter leurs différentes structures. On y va avec Madame Ouedraogo. Donc, merci Fatou. Je suis Sheila Ouedraogo, je suis ingénieure en informatique et présidente de l'Association nationale d'éducation aux outils numériques. Notre association fait la promotion de la citoyenneté numérique, qui est le fait d'utiliser le numérique de façon sûre, responsable, en protégeant les enfants et aussi en les montrant leurs droits, des informations qu'ils peuvent publier sur le net. Merci beaucoup. On y va avec la promotrice des vacances enfantines, mais elle va nous présenter sa structure. Merci, Fatou. Alors, Vacances enfantines est une initiative de l'Auxiliaire. L'Auxiliaire qui est un centre de formation au métier de service à la personne. Et nous formons au métier de la petite enfance, c'est-à-dire les personnels des crèches, des maternelles. Et aussi, nous formons aussi au métier d'aide ménagère, au métier d'auxiliaire de vie pour s'occuper des personnes âgées. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Nous organisons des sessions de formation et nous sommes déjà à une session qui va commencer le samedi 5 tout près là. Voilà. Donc pour les monitrices d'éducation des jeunes enfants et des assistantes maternelles pour s'occuper des enfants dans les crèches. D'accord. Merci beaucoup. On va découvrir la structure de la promotrice d'Agri Kids. On y va? Merci Fatou. Je suis Adèle Madiega, née Gansaoré. Je suis la promotrice de la ferme Louis Idima et promotrice également des camps vacances Agri Kids. Agri Kids est un camp qu'on organise depuis 4 ans. Nous sommes à la 4e édition. C'est l'initiation à l'entrepreneuriat et nous avons des options sur l'agriculture, l'élevage et puis la cuisine en formule internat. Merci beaucoup. On va présenter Bebop avec Madame Kiema. Merci Fatou. Je suis Kiema Arzumpoko Rosine. Je suis promotrice de Bebop. Bebop dont le B signifie Biga, bébé, bambino, et le BOP, la boîte à outils du préscolaire. Bebop, c'est une entreprise sociale qui innove, qui développe, fabrique, contextualise et commercialise des jouets éducatifs made in Burkina pour permettre aux professionnels de la petite enfance, du préscolaire et aux familles d'améliorer leurs pratiques éducatives. Il faut dire que la production de Bebop est 100% burkinabé, des matières premières à la main-d'œuvre. Et les jouets éducatifs Bebop développent la mémoire des enfants, leur concentration et nous permet de leur inculquer le consommer local dès le plus jeune âge. Donc, notre mission sociale, c'est de rendre accessibles des jouets éducatifs fabriqués localement, de qualité, adaptés à l'âge et au développement des enfants. Et notre vision, c'est d'avoir un environnement où chaque enfant a accès à une éducation de qualité dès le plus jeune âge. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci. Alors, Sheila, on va parler des activités des vacances, mais avant, quelles sont les offres que vous avez sur le marché avec votre association? Actuellement, il faut dire que Fatou, nous menons des séances de sensibilisation dans les établissements. Donc, nous allons vers les élèves en leur inculquant ce que c'est que la citoyenneté numérique, les dangers, les effets néfastes du numérique aussi, la conduite à tenir en cas de cyberattaque ou de cybercriminalité. Aussi, sur les réseaux sociaux, nous menons des séances de sensibilisation à travers les posts que nous partageons. Donc, voici les activités que nous menons sur le terrain actuellement. D'accord. Les offres de l'auxiliaire avant de venir aux vacances enfantines. Alors, comme je le disais tantôt, c'est pour professionnaliser tout ce qui est métier de service à la personne. Donc, l'auxiliaire forme d'abord au métier de la petite enfance et au métier d'aide ménagère, au métier d'auxiliaire de vie. L'auxiliaire aussi
aide les structures, puisque c'est quand même des métiers nouveaux. Oui. Donc, ça fait qu'il n'y a pas d'interlocuteur comme ça, à part les ministères de l'Action sociale. Donc, nous nous sommes posés comme intermédiaires pour accompagner toutes ces personnes qui ont envie de ces services, soit à domicile. Oui, oui, ou bien qui veulent même mettre en place des structures d'accueil des jeunes enfants. Wow. Nous recevons souvent des gens qui disent, ah bon, moi je vois qu'il y a un besoin dans les secteurs, mais je ne sais pas par où commencer. Donc nous sommes posés comme intermédiaires privilégiés pour accompagner toutes ces personnes qui veulent ouvrir des structures d'accueil des jeunes enfants parce que le besoin y est grand. Et nous organisons aussi des événements pour les enfants. Et lorsque nous avons des foires, nous essayons de mettre en tout cas un espace enfant pour permettre, tant qu'il y a les parents, il y a aussi les enfants à côté qui aient aussi les petits espaces pour pouvoir mieux s'exprimer. Donc voilà ce que nous faisons. Quand vous parlez des métiers de la petite enfance, nous dans notre jargon, qu'est-ce qu'on dit ici? Et nous disons, pour les particuliers, c'est par exemple la nounou qui va s'occuper de ton enfant. Maintenant, pour les professionnels, parce que la nounou aussi c'est une professionnelle qui travaille chez un particulier. Maintenant, il y a les personnels de la crèche. On les appelle les assistantes maternelles. Il y a aussi les monitrices d'éducation des jeunes enfants. Donc, voilà un peu les métiers que ça englobe. Voilà. Merci pour ce détail. Ça va beaucoup nous aider. Alors, Madame Madiega, avant d'arriver à Agri Kids, quelles sont les activités régulières de la FLAI? Ok, merci bien Fatou. FLAI, comme on le dit, c'est la ferme Louis Idima. Nous sommes situés à Kouba, au péage de Koubri. Alors, FLAI évolue dans l'agriculture, l'élevage, la restauration et l'hébergement. Donc, je ne dirais pas que c'est un complexe, mais c'est un 3 en 1. Et pour l'espace qu'on a, on a un espace récréatif et un restaurant sur place qui est connu sur les réseaux sociaux au nom de Espace Fly, où on reçoit beaucoup les sorties d'entreprise, on organise des sorties d'entreprise, on organise des barbecues, on organise des team building du début jusqu'à la fin, un espace aussi pour les mariages, les événements sociaux, les baptêmes et autres. Voilà. Aussi, on a une salle de réunion pour accueillir les gens, pour ceux qui aimeraient les formations. Et aussi, on organise également des formations aussi au sein de l'espace Fly. Voilà, on a tenu notre la quality class, en entrepreneuriat. Et indépendamment de ça aussi, qu'est-ce que je vais ajouter? On va couper un blocage. T'inquiète pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? L'élevage? Oui, l'élevage, voilà. Donc, nous sommes dans l'élevage et principalement l'aviculture et aussi d'autres domaines aussi de l'élevage. Voilà, merci bien. Merci beaucoup, Madame Madiega. Alors, Madame Kiema, avant de venir sur les offres spéciales pour les activités de vacances, qu'est-ce qu'on trouve régulièrement à Bebop? Quel type de jouets on trouve à Bebop? Régulièrement, vous avez des jouets pour les activités d'éveil, les activités d'expression et d'observation, les activités de socialisation et les activités de créativité. Donc, on a en gros une liste de jouets regroupés par activité, comme j'ai cité, où on peut avoir des puzzles, on peut avoir des poupées africaines composées de la famille africaine, on peut avoir des mémories et autres. Et nous avons des perles pour la concentration. Nous avons également des marionnettes qui sont fabriquées à base du faso d'Anfani, des perles en calebasse aussi. Et il faut dire que nos activités régulières, c'est la coordination de la production des jouets éducatifs Bebop, le marketing et nos offres que nous suivons. Nous avons aussi les ventes et les livraisons de ces jouets. Nous avons également les services après-vente, parce que quand nous vendons à des écoles maternelles, privées comme publiques, nous formons les responsables, les monitrices sur l'utilisation, l'utilité même des jouets éducatifs. Et nous faisons également la gestion administrative et financière. Et bon, s'il y a des occasions qui se présentent, s'il y a des rencontres ou des expositions ventes, nous nous mettons à la disposition avec nos jouets pour la population. D'accord, on continue avec vous. Vous avez 3 actrices ici.
des développements de la petite enfance. Essayez de les challenger et leur présenter vos offres promotionnelles pour ces vacances. En fait, pour ces vacances, en tout cas, nous avons un stock de plus de 60 jouets sur la liste que nous proposons à ces structures qui organisent les camps de vacances. Nous les proposons également aux familles, aux projets ONG qui achètent pour équiper soit des écoles, soit des camps où ils accueillent les enfants des déplacés internes. Nous les proposons aussi à des orphelinats, à des associations, et nous pouvons dire que toute la gamme que nous avons permet vraiment d'occuper utilement les enfants, soit en famille, soit pendant les camps, soit dans toutes les structures que je viens de citer. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à nous retrouver à Zorna, non loin de Serpamad. Nous sommes à Zorna, entre la Croix-Rouge et le Serpamad, pour vraiment venir voir qu'est-ce que nous avons testé, voilà, découvrir les jouets, les tester et pouvoir mettre à disposition des enfants là. Parce qu'avec les vacances, on ne sait pas comment les gérer. Et vraiment, avec les jouets éducatifs Bebop, vous allez les occuper facilement, et en plus, en les occupant avec les jouets, ils apprennent aussi facilement. Merci beaucoup pour cette belle invitation. Donc, elle vous attend. Alors, Adèle, on va parler maintenant du camp AgriKid. Ça consiste à quoi exactement, et la cible, les tranches d'âge, et comment on peut y participer? Voilà, les conditions de participation. Merci bien, Fatou. AgriKids, comme je l'ai dit, est à sa 4e édition. On l'a vu naître ici tout bébé, mais vraiment, je rends grâce à Dieu pour l'âge que AgriKids a. Parce que, bon, c'était pas évident, c'est quelque chose qui est venu comme ça, sur un coup de tête, mais si on est toujours là, c'est que vraiment, on est sur le bon chemin. Alors, donc, AgriKids, c'est l'initiation à l'entrepreneuriat. Parce que de nos jours, il ne faut pas oublier qu'on a un problème crucial qui est là. L'employabilité, c'est un problème. On a des jeunes qui sont là, qui sont diplômés, qui n'ont pas de travail. Et notre système éducatif nous apprend, je ne dirais pas que c'est limité en fait, mais l'entrepreneuriat dès le jeune âge n'est pas dans notre système éducatif. Donc en fait, tout est venu déjà de notre propre expérience. Voilà, avec nos diplômes, qu'est-ce qu'on peut faire? On est juste contraint de travailler pour quelqu'un. Mais on ne nous apprend pas à mettre en avance, on ne nous apprend pas à mettre en exergue nous-mêmes nos passions. Parce que tout enfant, généralement, a peut-être une passion qu'il a en lui, mais les parents n'observent pas, ou bien peut-être ils ne le savent pas. Donc, en fait, ça, c'est une occasion qu'on offre aux enfants et aux parents de pouvoir apprendre aux enfants à déjà s'habituer au métier de la main. C'est vrai que c'est l'élevage, c'est l'agriculture, c'est la cuisine, mais ça ne se limite pas à ça. Voilà, c'est déjà leur apprendre ça. C'est déjà un déclic. Exactement, voilà. Avec ces connaissances, ils pourront développer d'autres. Exactement. Donc, c'est ça, en fait, l'idée. Je pense que vraiment, en faisant ça au fur et à mesure qu'on avance, on s'est rendu compte qu'effectivement, on était sur le bon chemin. Les enfants apprécient Ils apprécient beaucoup parce que les options qu'on a citées, c'est juste ça qu'on a mis. Mais en réalité, sur le terrain, c'est tout autre. Parce que, indépendamment de ces 3 options qu'on a... Ils font le sport aussi. Ils font le sport. On a un coach sportif qui vient. D'abord, l'éco-citoyenneté. Chaque matin, on fait le nettoyage de la ferme. Chaque enfant qui se réveille le matin, on fait le nettoyage de la ferme, on les responsabilise. Après avoir fini de manger, on débarrasse et on nettoie tout. Et aussi, ce qu'il y a lieu d'expliquer, c'est qu'on fait aussi des formations en leadership, en organisant des élections présidentielles, s'il vous plaît. Et à chaque édition, chaque session, on a le président de la République de Fly, qui est l'interface entre les campeurs et l'équipe de Fly. Donc, on les responsabilise déjà dès le jeune âge et on leur montre comment se passent les élections. Ce sont des futurs citoyens. Il faut qu'on leur apprenne déjà dès le bas âge. Donc, il y a beaucoup d'autres activités qu'on mène indépendamment de ça aussi. Il y a le civisme aussi, on leur apprend parce que la jeunesse, les enfants d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Donc, dès le bas âge, je pense qu'il faut qu'on leur transmette ces valeurs-là. Donc, c'est ça, en réalité, l'idée de AgriKids. Vraiment intéressant. Les conditions de participation? Les conditions de participation sont de 110 000 francs par enfant, mais à partir de 2 enfants, ça fait 100 000 francs. C'est en formule internat et pension complète. Et il y a une assurance, une couverture assurance durant tout le camp. Et on a des sorties aussi qu'on fait pendant le camp, comme on l'a dit. Il y a des immersions en entreprise. C'est-à-dire, à chaque session, on fait une sortie d'entreprise. On amène les enfants dans une entreprise pour qu'ils voient comment ça se passe. Pour
susciter, faire naître en eux cet amour de la chose-là. Oui. Donc, on fait des visites d'entreprise, on les envoie visiter des sites touristiques et aussi un élément très important, la culture burkinabé. À chaque session, on envoie les enfants saluer un chef pour voir comment ça se passe. Aussi, les amener à ne pas oublier ce pan de la culture qui reflète en réalité notre personnalité. Merci beaucoup pour ce programme très, très alléchant Merci, pour Fatou. les enfants. Alors, on va parler des vacances enfantines avec Rebecca. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, les vacances enfantines, nous sommes à notre 3e édition et on devrait être à la 4e édition, mais avec la Covid, crise sanitaire, on n'a pas pu tenir l'édition de 2020. 2020. D'accord. Voilà, donc c'est parti aussi d'un constat parce que nous avions déjà ciblé les enfants de la maternelle parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'activités qui sont faites pendant les vacances à l'adresse des enfants. Mais quand ils sont tout petits, les gens ont un peu peur. Voilà. C'est vrai, donc, je ils sont pas reviens. autonomes. Il y a un détail. Pour votre camp, c'est à partir de quel âge? De 4 ans, à partir de 4 ans. Ah, c'est 4 à vrai, 17 ans. elle a Donc, raison alors. Voilà. Oui. Donc, c'est bon. Donc, pourtant, au niveau de la crèche, vous avez la crèche quand même, c'est une structure qui fonctionne pratiquement toute l'année. Oui. Mais à partir de 3 ans, la maternelle, bon, les enfants, il n'y a pas d'activité, les gens ont peur. Donc, nous avons pensé, en tout cas, à occuper sainement ces enfants pendant les vacances parce que les parents n'ont pas le même temps de vacances que les enfants. Donc, à partir de 3 ans, l'enfant sera, généralement, c'est devant la télé. Il reste seul, il s'ennuie et alors tout. que l'écran aussi représente un grand danger pour l'enfant. Donc, on a initié ces camps-là pour, en tout cas, les faire sortir de ces cadres familiales et, en tout cas, les amener à jouer. Et ce qu'on a plutôt initié, c'est que ce soit des jeux à l'africaine, à l'ancienne, comme à la marelle, on saute. On n'est pas forcément, voilà. Revenir au jeu des parents. C'est Voilà, que nous, quand on a ils étaient joué, on enfants. a sauté, voilà. Voilà. Donc on les apprend ces genres de jeux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on anime des thématiques. Donc, chaque semaine, on a des thématiques. Par exemple, enfants et communication. Comment communiquer? Déjà, et quand tu te lèves le matin, il faut savoir dire bonjour. Oui. Donc, en chantant, voilà. Donc, il y a enfants et vie et famille aussi. Enfants et vie et société. Enfants, protection et sécurité. Parce que nous sommes dans un contexte quand même sécuritaire, de crise sécuritaire. Donc, il faut savoir apprendre à l'enfant à se protéger. Quand tu vas à l'école, quelqu'un d'autre vient te prendre, il faut savoir te protéger toi-même. Et aussi patriotisme, parce qu'il faut le dire, tout se joue avant l'âge de 7 ans. Donc, il faut inculquer les vraies valeurs à l'enfant. Donc, c'est dans l'enfance qu'il faut plutôt investir. Ça, c'est vraiment un cri de cœur que je lance aux parents parce qu'ils pensent que non, et bon, tu es petit, il ne faut pas qu'on dépense trop sur toi. Alors que c'est là-bas qu'il faut tout mettre parce qu'il acquiert tout. C'est qu'il va devenir. C'est-à-dire quand il grandit bien, on n'a plus trop de problèmes avec il acquiert tout avant l'âge de 7 ans. Et c'est après maintenant, il va révéler qui il est. En fait, donc, il se révèle qui il est au camp Agri-Kids. Donc, au-delà de ça, on a des contes et puis l'initiation à l'art. À l'art, c'est-à-dire la danse, et surtout la musique traditionnelle. Nous, on remplace un peu les tablettes par les balafons et puis les tam-tams. Et puis aussi des ateliers de cuisine voilà, que nous faisons pour ces enfants-là. Avec ces tout petits-là? C'est tout petit. J'imagine les plats qu'ils vont faire. On a essayé de, avec les éditions passées, on a eu des parents, puisque dans une famille, c'est difficile d'avoir un enfant qui a 2 ans, les âges sont un peu rapprochés. Oui. Donc, les premières éditions, on était parti sur 3 à 6 ans, mais avec les demandes, on a des enfants qui sont venus avec, à partir de 2 ans et qui ont appris à parler. Donc, on a pris un peu de toutes ces expériences-là. De 2 ans à 10 ans. Voilà, pour qu'ils puissent se côtoyer. Les grands aussi vont montrer un peu, surveiller un peu les petits, comme l'idée de Agri-Kids. Alors, les parents sont bien servis, hein, vraiment. Ils sont bien servis. On vient avec le camp Vacances TIC. Voilà, ça va se passer exactement comment? Il faut savoir que le camp Vacances TIC est une activité qui va regrouper les parents,
et aussi les enfants. Donc, durant cette activité, on va essayer d'interpeller les parents parce qu'on ne peut plus s'en passer du numérique. Et souvent, certains parents se plaignent que voilà, l'enfant est trop collé au téléphone, l'enfant fait ceci. On ne sait même pas ce que l'enfant fait sur Internet. Donc, c'est l'occasion pour les parents de venir apprendre sur les dangers du numérique. Les enfants aussi seront formés à la citoyenneté numérique. Ils sauront comment utiliser de façon responsable ces outils. Voilà, ils seront outillés aussi sur les effets néfastes, ça veut dire comment me comporter lorsque je suis sur Internet, qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de mettre. Ouais. Donc, l'activité vraiment est une activité où parents et enfants doivent vraiment être présents pour apprendre du numérique, du monde numérique. D'accord. Et quelles sont les tranches d'âge qui sont concernées par les enfants, pardon? Et pour le moment, nous avons dit que tout enfant possédant une tablette ou qui peut s'exprimer, qui passe sur Internet, qui utilise le téléphone de maman et que maman juge que c'est bon ou papa juge que c'est bon que l'enfant apprenne du numérique. Donc on n'a pas de tranche d'âge, mais on dirait peut-être de 5 ans à 20 ans. D'accord. Alors, c'est le moment aussi de rappeler ces parents qui donnent les téléphones aux enfants qui ont moins de 18 ans et qui laissent les enfants mettre des mots de passe sur leur téléphone sans que les parents le sachent. Ce sont vraiment des dangers parce que l'enfant est capable de mettre des images de lui ou d'elle nue que l'enfant envoie à d'autres personnes, mais sans se rendre compte que c'est vraiment dangereux pour sa vie. Donc, si un enfant a moins de 18 ans, le mot de passe, il doit être partagé avec les parents. C'est le conseil que j'aimerais partager avant de continuer. Alors, quel est l'impact que vous recherchez avec cette activité? Avec cette activité, nous cherchons à outiller parents, enseignants et aussi enfants. Ça veut dire que parents, enseignants, enfants ont une notion de la citoyenneté numérique. Et les parents et les enseignants aussi mesurent les risques de création et de partage de contenu. Ils protègent la vie privée de l'enfant en ligne parce qu'il faut noter que récemment, nous assistons à des partages de contenu par des enseignants et par des enfants de la vie privée de l'enfant sur Internet. Pourtant, le droit numérique ne permet pas à un enseignant ou à un parent de le faire. Donc, ce que nous attendons, c'est la meilleure utilisation de ces outils numériques, une utilisation responsable et citoyenne qui protège tout un chacun. Oui. Merci. Quel est l'impact que vous recherchez avec Vacances enfantines? C'est d'amener les enfants à pouvoir passer de bonnes vacances, surtout à revenir à nos valeurs africaines. Donc, c'est essentiellement cela. Et savoir, comme je l'ai dit, à travers les thématiques que nous animons, savoir communiquer, savoir, comment on appelle ça, se protéger et puis connaître les dangers aussi au niveau de la société et puis aussi savoir danser, et utiliser nos outils. S'amuser surtout. S'amuser, voilà. Mais il y a un point pertinent, quand vous avez dit protéger, on a des situations qu'on connaît, des personnes adultes qui offrent des bonbons à des enfants qui les suivent. Donc, si vous pouvez même faire des sketchs sur ce genre de choses, face à ce genre de situation, un tonton ou une tante qui te tend un bonbon, voici la réponse qu'il faut donner. Ou bien s'il faut même courir, il faut courir pour aller à la maison. Ne même pas rester à répondre, tonton, je n'aime pas le bonbon. Non, on prend, comme on dit, ses jambes à ses coups et puis on rentre à la maison. Voilà. Merci vraiment pour l'initiative. Quel est l'impact d'AgriKids? Alors, l'impact d'AgriKids, c'est à moyen et à long terme. C'est d'assurer la relève. Oui. Parce que ça fait vraiment mal de voir cette jeunesse-là qui est là aujourd'hui. La majorité... Ne sait pas où donner de la tête. On ne peut pas tous les condamner parce qu'on ne leur a pas appris beaucoup de choses. C'est que le lendemain soit meilleur, que ces enfants soient un modèle pour les autres, qu'ils apprennent que, en fait, personne ne fera leur avenir pour eux. Ouais. Ils sont responsables de leur vie et ils doivent eux-mêmes arriver à s'exprimer, à dire ce qu'ils veulent réellement de leur vie. Et faire d'eux des leaders de demain, c'est-à-dire impacter leur environnement dans lequel ils seront. Quand un enfant AgriKids arrive quelque part, qu'on sache qu'il a fait AgriKids, de part déjà le fait qu'on les responsabilise. Et pour une parenthèse, pour cette édition, par exemple, les tout premiers kids qui ont été à nos camps, on les a responsabilisés et ils deviennent des mini-moniteurs. Donc, à chaque édition, à chaque session,
on aura des mini-moniteurs, c'est-à-dire les tout premiers, ceux qui ont fait la première édition, la deuxième édition, qui ont l'habitude, parce qu'on a des enfants qui sont là depuis le début. Oui, ils Donc, sont devenus un peu plus expérimentés, donc ils peuvent partager leur Exactement, expérience. ils partagent. Et l'année dernière même, on a expérimenté, quand ils sont arrivés, ce sont eux qui ont donné le règlement intérieur. Donc cette année même, ils sont déjà au courant, ils sont déjà informés et on doit avoir une séance de travail entre nous, on va leur passer la main parce que la relève là, ce sont ces enfants-là. Donc réellement, c'est ce qu'on recherche. Et ces enfants, si on arrive à les responsabiliser, à faire de les leaders, c'est sûr que leur environnement dans lequel ils seront, ils pourront impacter. Donc en réalité, c'est ça l'objectif, la vision de AgriKids. Commencez à réserver des places déjà. Il n'y a même pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Alors, avec Bebop, les jeux que vous fabriquez, quel est l'impact que vous recherchez? En fait, l'impact, c'est que pour les camps, par exemple, déjà, nous voulons vraiment que les responsables des structures des camps, les familles et les écoles puissent occuper utilement les enfants pendant ces vacances, que les enfants aussi aient une facilitation d'apprentissage en utilisant les jouets éducatifs Bebop et que les commandes que nous allons avoir suite à cette émission puissent nous permettre de créer de l'emploi des jeunes et des femmes pour une plus grande production pour satisfaire nos clients et peut-être voir que d'ici 2030, par exemple, qu'on ait une génération plus consciente, plus responsable de sa réussite et surtout une génération qui va pouvoir participer pleinement au développement du Burkina Faso. La vision, elle est très belle. Alors, quels sont vos besoins actuels pour pouvoir avancer, pour atteindre cette vision-là? Les besoins actuels, c'est d'abord la confiance de nos clients, la confiance de ces structures qui organisent ces camps, la confiance de toute la population et surtout, comme nous sommes ouverts tous les mois de juin et juillet 2021, les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 14h, de 15h à 18h pour être plus proche de nos clients afin qu'ils puissent beaucoup commander, qu'ils puissent beaucoup satisfaire les besoins des enfants et voilà, que nous puissions vraiment satisfaire même des besoins spécifiques voilà, des enfants pendant ces camps de vacances. Merci beaucoup. On vient vers Adèle. Une belle vision. Quels sont vos besoins actuels? Bon, nos besoins actuels, comme je l'ai dit, chaque année, chaque édition, la vision s'agrandit. Oui. Alors, toute structure qui aimerait vraiment associer son image, qui aimerait nous accompagner dans cette lancée-là, serait la bienvenue. Parce que comme on le dit, seul, on ne peut pas... Oui. On peut pas. Ensemble, on est plus fort. On est plus fort. Donc, ce combat, je le dis, c'est pour tous les enfants. Ce sont nos enfants, les enfants de la nation. Donc, tout ce qui peut venir, en tout cas en renfort, pour nous aider à atteindre ces objectifs-là, en tout cas, nous sommes très bien prenants. Voilà. Et nous demandons aussi aux parents, aux nouveaux qui sont hésitants, parce qu'il y a certains qui se disent, bon, un internat, non. Il faut apprendre à se détacher des enfants. On souhaite... Je me sens indexée là. Si, bon. si, parce que tout parent, il n'y a pas ce parent-là qui ne souhaite pas être à côté de son enfant et le voir grandir. Mais on ne sait pas ce que la vie peut nous réserver. Donc, apprenons à nos enfants à être autonomes. Donc, aux parents qui sont réticents, acceptez vous détacher, laissez les enfants prendre leur envol et vous verrez que vous apprendrez même beaucoup d'eux et vous aurez un autre regard même de ces enfants-là. Faites-leur confiance. Faites-leur confiance. Merci parce beaucoup. Que voilà, faites alors, confiance aux enfants. Les parents, j'espère qu'on a compris. Voilà, c'est de vous justement qu'il s'agit. Hein? Merci beaucoup, Adèle. Alors, Rebecca, quels sont les besoins? Alors, c'est un espace pour les enfants et nous souhaiterons en tout cas être accompagnés. Nous avons pu être accompagnés en tout cas aux éditions précédentes par certains sponsors. Donc, nous souhaiterons en tout cas que tout acteur qui est sensible à la question de la petite enfance, de l'éducation, puisse associer également son image. Et qu'est-ce que les enfants aiment? C'est les friandises, c'est les confiseries. Donc,
et s'il y a aussi des produits aujourd'hui d'assurance aussi pour les enfants, puisque chaque jour, vous aurez des parents qui vont venir déposer les enfants et qui vont venir les chercher. On aura aussi une sortie de sessions. Donc, ce sera aussi l'occasion d'associer l'image. En tout cas, vous tous qui êtes sensibles à la question de la petite enfance, en tout cas, il faut le dire aussi, ce genre d'activités sont beaucoup suivies. Voilà, les activités pour les enfants. Donc, c'est vraiment une belle plateforme pour les sponsors d'associer leur image parce que les meilleurs clients sont les enfants. Voilà, donc si vos produits sont annoncés par les enfants ou adoptés par les enfants, les parents vont les adopter. Voilà, donc on vous attend. Alors, Sheila, les besoins. Il faut noter que nous sommes tous témoins de cette addiction aux outils numériques des enfants, de l'utilisation inappropriée que les enfants font sur les réseaux sociaux. Les leaders de demain, ça se prépare aujourd'hui. Donc, tout partenaire qui désire vraiment nous aider, qui partage les mêmes objectifs que nous, qui pense que la citoyenneté numérique est vraiment importante pour les leaders d'aujourd'hui, peuvent associer leurs images. Et aussi les associations qui militent pour les mêmes objectifs, et les ONG, les ministères, aussi pourquoi pas sûrement une couverture médiatique. On est dans les locaux de BF1, pourquoi pas, pour nous accompagner lors de nos événements. Donc on a besoin de tous ces acteurs vraiment parce que la question est vraiment importante. Oui. C'est un grand combat et on espère vraiment que les sponsors en prennent de la graine et puissent vous contacter. À la fin de l'émission, on va... vous allez laisser vos contacts et on espère que vous aurez les sponsors qu'il faut ou des partenaires qu'il faut. Je continue avec vous. Alors, après les besoins, quels sont les partenaires avec qui vous avez déjà entamé des discussions, des partenaires potentiels qui sont vraiment prêts à accompagner sur ce combat-là? Actuellement, nous allons dire merci à Afrique Business Club qui, dès que le projet a été présenté à Afrique Business Club, ils n'ont pas hésité à nous accompagner. Donc, c'est notre partenaire sûr actuellement. Et aussi, nous essayons de collaborer avec la CIL et aussi la BCLCC. La CIL, la Commission informatique des libertés. Voilà. BCLCC, c'est Brigade centrale... Centrale de la lutte contre la cybercriminalité. La Brigade centrale de la lutte contre la cybercriminalité. On a aussi discuté avec eux. Ils sont partants pour nous accompagner lors de nos activités. Donc, voilà les trois partenaires actuellement que nous avons démarchés. Donc, nous comptons vraiment sur les ministères, sur les ONG aussi. D'accord. C'est le moment aussi de remercier les partenaires traditionnels qui sont avec vous pour leur permettre de continuer à être là. Donc, on ne les oublie pas. Voilà. Donc, je vois qu'il y a Bonnet Rouge qui accompagne Fly. On va faire un coucou au directeur pays de Bonnet Rouge. Monsieur Maïga Boureima, un bonjour de notre part. Voilà. Moi, j'ai eu à travailler avec Sodipra. C'est une structure qui commercialise les produits, qui est représentant des produits de Bonnet Rouge, donc qui m'a accompagné avec... il y a Top Sao aussi. Il y avait les jus yogourt Top Sao avec les bonbons, voilà, et la première édition. Voilà, qui nous a vraiment accompagnés. Et la deuxième édition, c'est la crèche Grâce Marie Divine à Karpala qui nous a accueillis dans ses locaux. Voilà, donc on n'a pas eu à louer un espace. Et la première édition, c'était la crèche Twin Manegda à Tampuy qui nous avait aussi accueillis. Donc c'est le lieu de les remercier. Et remercier aussi BF1, voilà, grâce à l'émission le partenaire de toujours. Voilà. Afrique Business TV, voilà, et Fatou, toi particulièrement aussi, pour tout ce que tu fais pour l'entrepreneuriat au Burkina. Merci beaucoup. On va avec AgriKids. AgriKids tient sincèrement à remercier Bonnet Rouge et spécialement même son country manager, M. Maïga. Vraiment un grand merci il a cru en nous depuis le début et il n'arrête pas de nous accompagner. Voilà, nous avons Bluebone qui nous accompagne également. Un grand merci à Bluebone. Vision Associée qui nous a toujours accompagnés depuis le début. On a TZ Store, on a Touamangaland, on a Jovan Communication, on a les Merveilles de la Nature,
On a Yuki. Yuki qui nous a toujours accompagnés également et on espère que ça va toujours se faire. Voilà. On espère Donc, bien. on espère. Donc, je les cite, je les remercie parce que je sais qu'ils vont nous accompagner. Merci, Voilà, beaucoup. merci beaucoup. Alors, Rosine, vous avez un message pour des partenaires qui vous accompagnent dès le début? Dès le début, nous avons BF1 d'abord qui nous avait accueillis ici sur le même plateau avec vous. Oui, Nous avons la RTB. Nous avons beaucoup de familles, nous avons des écoles que je ne vais pas, parce que la liste est trop longue, que nous remercions beaucoup pour la confiance et l'accompagnement qu'ils placent à l'endroit de Bebop. Et présentement, nous souhaiterions travailler surtout avec les camps parce que c'est la première fois qu'on se retrouve comme ça ensemble. Et toujours lancer un appel aux écoles parce qu'actuellement, il y a des écoles aussi qui commandent les cadeaux de fin d'année avec Bebop. Et que nous souhaitons élargir notre liste. Nous avons également des orphelinats qui organisent aussi des événements pendant ces vacances, des fondations, des associations, les projets et ONG, sans oublier les collectivités territoriales. D'accord, on continue avec vous. Partagez avec nous une expérience qui vous a marqué avec Bebop. Avec Bebop, j'ai la chair de poule parce que il y a une dame, c'est la directrice de IPSA, qui est à Ouaga 2000, qui a cru en nous, qui nous vend vraiment, qui a payé d'abord les jouets Bebop pour elle-même et qui a testé, qui est très satisfaite de ce que nous faisons et qui a payé pour son école. Wow. Et qui continue de nous recommander au niveau d'autres structures. Je pense que c'est une très belle expérience. Ouais. Et on remercie vraiment je la remercie, Madame Véronique, directrice de IPSA, et beaucoup d'autres structures qui ont fait confiance à Bebop. Surtout, j'ai cité le BF1, la RTB qui nous reçoit à l'émission Fofo Matin, et puis tout récemment avec l'émission C'est le week-end, et tout le personnel de la RTB qui nous font confiance et l'ensemble des acteurs de la petite enfance, sans oublier son directeur même du préscolaire, M. Noumou Etienne. Merci beaucoup, une expérience. Il y en a tellement. Oui, on va choisir celle qui fait voilà, boum. Il y en a tellement, voilà. Quand un parent déjà, en venant inscrire son enfant, te chuchote à l'oreille, bon, mon enfant est très timide, il est réservé, donc on le confie vraiment. Je dis, bon, ok, ça va bien se passer. Et après, vous avez le retour de ce parent qui vous dit que l'enfant a été transformé, l'enfant est plus épanoui, il a plus confiance en lui et il arrive à s'exprimer. Je pense que ça fait vraiment chaud au cœur. Ou bien pour un parent qui te dit ouvertement, mon enfant n'a jamais allumé une bouteille, il n'a jamais mis le feu, il ne sait pas comment faire. Pour une fille d'ailleurs. Et après, vous voyez ce parent-là qui vous fait une photo, qui vous envoie, qui montre la réalisation de l'enfant. On se sent utile. On a été utile et c'est tout ce qu'on demande. Donc, je saisis encore l'occasion pour remercier vraiment tous les parents AgriKids qui n'arrêtent pas de nous recommander. Je vous assure qu'à chaque édition, un enfant peut nous ramener 3-4 enfants. Donc, je remercie les parents, je remercie ces enfants pour cette confiance-là et j'espère toujours qu'on va continuer à impacter les enfants et faire de vraiment des hommes de demain. Merci beaucoup. On va y aller avec l'auxiliaire. Une belle expérience. Alors, une belle expérience pour la première édition. Et nous avons reçu effectivement une petite fille. Elle n'avait pas l'âge de 3 ans. Donc, elle était toute petite comme ça et elle ne parlait pas. Donc, les parents aussi sont venus un peu sceptiques. Voilà, comment je fais pour laisser cet enfant puisque c'est toute une journée. Voilà, donc qui n'a pas l'habitude de sortir. Donc, il a laissé l'enfant. Et j'assure qu'à la fin du camp, elle était la cheftaine en fait. donc, chaque matin, on fait une révision. Qu'est-ce qu'on a appris? Voilà. Quand j'arrive chaque matin, je dis bonjour à papa. Donc, quand tu reviens, il faut que tu dises ce que tu as fait. Est-ce que tu as effectivement dit bonjour à papa, bonjour à maman avant d'arriver? Et c'est ce que l'enfant nous disait et les parents vraiment étaient contents. Donc, j'avais oublié
si tu permets, de remercier Burkina Machinerie, une société qui travaille dans la fourniture des engins miniers et qui nous a accompagnés à la clôture de la première édition. Et ça a été vraiment impressionnant parce que le promoteur, c'est un Américain. Donc, on a fait une carte où les enfants essaient de dessiner une ville et puis vous dessinez ce que une vous ville voulez. en miniature. Voilà, ce que vous voulez mettre dans la ville. Voilà, donc c'était vraiment intéressant. Il nous a accompagnés pour la cérémonie de clôture avec un soutien financier. Merci beaucoup. Alors, on y va avec Sheila. Nous sommes à la première édition du camp, mais vous avez d'autres offres. Est-ce que vous avez une expérience client partagée avec Effectivement, nous, à travers nos séances de sensibilisation sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui a eu à nous contacter. Elle nous dit, voilà, parce qu'on avait partagé, on avait demandé, est-ce que vous savez ce que vos enfants font sur leur smartphone, voilà, les sites visités et tout. Et à travers ce message, ce post-là, elle nous a écrit vers 2 heures du matin pour nous dire que je viens de regarder le téléphone de mon enfant et elle avait pris des photos vraiment pas inappropriées. Elle a dit, ouais, je veux vous rencontrer, je veux savoir quoi faire parce que je ne m'imaginais pas vraiment qu'un jour, mon enfant de 15 ans, voilà, avec son smartphone que je ne regarde jamais, qu'elle pouvait voilà, prendre ces genres de photos, à qui elle envoie, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, on a essayé de coacher cette dame-là, de coacher cette fille de 15 ans à utiliser de façon responsable, à ne pas, voilà, à ne pas publier ces genres de photos ou à ne même pas prendre ces genres de photos sur son smartphone. C'est vraiment voilà. risqué. Donc, chaque fois, elle m'appelle quand je fais des posts, elle dit, ouais, c'est bien, merci pour tout ce que tu fais. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment important. Oui, donc, je lui ai fait un coucou. Je ne vais pas dire son nom, je lui ai fait un coucou et tout. Merci beaucoup. Alors, vous regardez votre caméra. Ok. On est presque arrivé. Oui. Un message de sensibilisation et d'appel aux téléspectateurs pour non seulement participer aux différents camps que vous organisez, mais aussi les inviter aussi à être des ambassadeurs autour d'eux. Donc, ce que je dirais, c'est que voilà, nous sommes tous des citoyens d'un pays ou d'un autre. Et en tant que parents, frères, sœurs, il nous incombe d'utiliser nos connaissances et nos expériences citoyennes pour également guider nos enfants dans le monde virtuel. Donc, l'Association nationale d'éducation aux outils numériques avec Afrique Business Club vous donne l'opportunité d'apprendre sur le numérique, d'accompagner vos enfants, d'être des ambassadeurs dans leur éducation numérique. Donc, nous vous invitons à participer vraiment à ce camp vacances TIC qui se tiendra du 28 au 29 août 2021. Donc, venez, c'est gratuit. Et voilà, vous pouvez venir inscrire vos enfants et vous-même, vous pouvez participer à ces séances de formation. D'accord. On revient pour le contact. On y va avec Rebecca. Votre caméra est là-bas. Un message d'appel. Nous disons toujours à l'auxiliaire, l'important, c'est l'enfant. Donc, l'enfant est au centre de tout. Et c'est pourquoi nous avons pensé à organiser ces camps, ces vacances enfantines. C'est pour aider les parents à garder aussi leurs enfants. Comme on l'a dit, nous n'avons pas les mêmes périodes de vacances que les enfants. Donc, à garder sainement vos enfants et à les inculquer les valeurs africaines, et en tout cas, et aussi à les permettre de s'épanouir, de s'éduquer et aussi de se protéger. Donc, nous allons vous inviter à vous inscrire au niveau de l'auxiliaire aux 1200 logements. Nous avons 2 sessions que nous avons prévues cette année. La première session, c'est du 3 au 31 juillet et la deuxième session, c'est du 7 au 28 août. Que nous allons les tenir au niveau de notre siège à l'auxiliaire. D'accord. Bon, on continue avec le contact en même temps. Alors, nous sommes joignables au 66 90 80 80, appel comme WhatsApp. D'accord. On y va avec Adèle. Merci bien, Fatou. Pour ce que je dirais, l'enfance, une belle enfance détermine déjà notre avenir. C'est-à-dire permettre à l'enfant d'être épanoui, de s'épanouir, lui trace déjà un bon chemin à l'avenir. Parce qu'un enfant qui a eu une belle enfance, qui a été entouré de tout ce qu'il veut, qui a eu une bonne base, c'est-à-dire c'est un repère pour lui et il pourra grandir avec ça. Parce que comme Rebecca l'a si bien dit, il y a un âge auquel il est difficile de pouvoir inculquer certaines valeurs. Donc nous demandons simplement aux parents d'accepter de nous laisser
nous impliquer également et contribuer à l'épanouissement de ces enfants-là et faire de réellement la relève de demain. Donc, et pour les rassurer également, comme on a parlé du TIC, généralement pendant nos camps, on n'utilise pas les téléphones, on n'utilise pas du tout les écrans. On les coupe vraiment du tout et on leur apprend à vivre ensemble, à partager tout ensemble, à les sociabiliser. Parce qu'un enfant qui arrive à être en contact avec les autres, à tout partager, à revivre ce que nous on a vécu ensemble, je pense que déjà c'est une grande chose qu'on lui a apporté. Donc nous voulons aider les parents, donc laissez-nous vous aider à rendre nos enfants meilleurs, à préparer un bel avenir pour eux. Donc, c'est ce que j'allais dire aux parents. Contact en même voilà, temps. le contact, vous pouvez faire le 76 20 20 40, le 68 88 60 88. Ce sont les contacts de l'espace Fly. Merci bien. Merci. Un message? Votre caméra est là-bas. Un message, c'est surtout à l'endroit des parents, aux responsables des camps, à tous nos clients, pour leur dire que Bebop est là pour rendre un service noble à toute la population burkinabé, où qu'elle soit, et que nous sommes là avec nos jouets éducatifs Made in Burkina, que nous invitons nos clients à consommer local, parce que les jouets, ce sont les outils, c'est la daba du cultivateur, Oui. et les jouets éducatifs Bebop permettent vraiment aux professionnels de la petite enfance et aux familles d'améliorer leurs pratiques éducatives. Et ce sont ces jouets qui facilitent l'apprentissage, l'éducation des enfants, que ce soit à la maison ou pendant les camps. Et ça, comme j'avais cité les activités, avec les camps, il y a des jouets qui vont leur permettre de se socialiser, qui vont les permettre d'extérioriser leur personnalité. Et là, on voit qui est qui, et à travers les jouets. Il y a beaucoup de bénéfices dans les jouets éducatifs Bebop. Et nous les invitons à nous contacter sur notre téléphone WhatsApp, le 58 66 31 01, ou nous écrire sur notre page Facebook jouer-du-6 Bebop, ou nous écrire par mail sur notre adresse bebopburkina@gmail.com. Merci beaucoup. Sheila, on va aller avec le contact pour tous ces parents qui souhaiteraient s'inscrire et inscrire leur enfant. Et ensuite, un dernier message. On est déjà à la fin de l'émission. Ok, donc Voilà. un dernier message avant de donner le numéro. D'accord. Donc, je dirais que ici, l'objectif de l'association, c'est pas d'empêcher les enfants de ne pas utiliser les outils numériques, mais c'est de les accompagner avec les bonnes pratiques, les bonnes manières pour qu'ils utilisent de façon responsable. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Et peut-être la manière utilisée par quelqu'un d'autre ne va pas vous plaire. Donc, je vous laisse le contact, c'est le 64 11 27 77 ou le 72 60 96 22. Merci Merci. beaucoup. Sheila, un dernier message? Un dernier message, j'allais dire que j'ai omis de donner les coûts, ces vacances. Oui. On accueille par jour. Par jour, si vous avez peut-être un empêchement que vous voulez juste venir par jour, c'est 2000 francs. La journée, c'est de 8h à 16h. Et la semaine, vous pouvez vous inscrire toute la semaine, du lundi au samedi, c'est 10 000 francs. Et si c'est toute la session, c'est-à-dire la première session du 3 au 21, c'est 30 000 francs. Avec goûter et déjeuner. Nous allons préparer ensemble et manger ensemble. Merci beaucoup. Rebecca, un dernier message? Oui, Adèle. D'accord. Merci, Non, Fatou. c'est intéressant de parler des enfants. Hein. Oui, Donc, effectivement. on y va. Je ne saurais terminer sans réellement remercier BF1, sans remercier également Afrique TV, Afrique Business TV. Merci surtout à toi, Fatou, pour tout ce que tu fais. Alors, j'invite les parents à offrir ce camp vacances à leurs enfants pour leur permettre d'apprendre en s'amusant. Voilà, donc d'apprendre en s'amusant et pour qu'on passe vraiment de très belles vacances ensemble et qu'ils eux-mêmes découvrent ce qu'ils ont en eux, qu'ils arrivent à extérioriser ça et demander aux parents aussi d'être regardants, pouvoir observer les enfants là, pour pouvoir prendre la relève. Donc je demande aux parents surtout, apprenons à observer nos enfants. Ils ont tous des talents qu'ils cachent. Aidons-les à développer ça. Permettons-leur, donnons-leur la confiance et apprenons-leur à avoir confiance en eux afin d'exprimer cela. Donc je vous remercie. Merci beaucoup, Adèle. Alors, Rosine, on va boucler avec vous.
Je voulais inviter les parents vraiment à donner la chance aux enfants et à donner un petit budget dans le grand budget de la famille en achetant les jouets éducatifs Bebop, parce qu'il ne faut pas occuper les enfants avec n'importe quel jouet. Ce sont des jouets qui sont made in Burkina, c'est une fierté, on transmet les valeurs culturelles aux enfants. Donc nous demandons aux parents vraiment d'acheter ces jouets qui sont accessibles, qui sont de qualité, qui sont résistants et qui participent à l'éducation, à l'éveil, à l'épanouissement des enfants, qui puissent donner cette chance-là aux enfants à la maison, comme dans les camps, comme dans les fondations, les écoles et tout. Donc faites confiance à Bebop, faites confiance aux jouets éducatifs Bebop. Contactez-nous sur les réseaux sociaux, nous vous attendons tous les mois de juin et juillet, les lundis, les mercredis, les vendredis, de 9h à 14h, de 15h à 18h. Nous vous aimons. Merci pour cette belle conclusion. Alors, je pense que vous êtes bien servis maintenant. Vous avez toutes les informations pour occuper sainement et constructivement les vacances de vos enfants, sans oublier l'aspect ludique. Merci à toute l'équipe de production, merci à nos partenaires, Perles et Chapeaux, merci à Faso Chic, merci à Dina Shop, merci à vous, chers invités, pour toutes ces belles initiatives. Nous, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est vraiment plein succès. Voilà, et on pourra contribuer comme on peut pour rendre vraiment les enfants heureux et de ce fait aussi les parents heureux. Donc, on vous attend et à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.